Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 24 avril. Au moins 61 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont 46 rien que dans la ville de Gaza et au nord de l'enclave palestinienne au 38e jour de la reprise de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. L'entité sioniste met hors service l'hôpital pour enfants Mohamed al-Doura à l'est de la ville de Gaza. L'UNRWA prévient contre une crise de santé publique croissante menaçant les familles déplacées à Gaza. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune à pied d'œuvre à Béchar dans le sud-ouest algérien au menu de sa visite de travail et d'inspection, notamment l'inauguration de la ligne ferroviaire Béchar-Abadla sur une distance de 100 km, la mise en service de la station de pompage Ketrani 2 et la station d'épuration des eaux usées à Béchar. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, reçu à Helsinki par le président finlandais Alexander Stubb, lui faisant part de la volonté du président algérien Abdelmadjid Tebboune de continuer d'œuvrer de concert au développement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Frontières fermées, diplomates expulsés, menaces, l'Inde et le Pakistan sont en pleine escalade après l'attentat au Cachemire ayant fait 26 morts. Bonsoir à tous. Au moins 61 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés ce jeudi au 38e jour de la reprise par l'entité sioniste de son agression génocidaire contre la bande de Gaza, date depuis laquelle 1978 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 5200 ont été blessés. Par ailleurs, le bilan des victimes du génocide de l'entité sioniste entamé le 7 octobre 2023 s'est alourdi à 51 355 martyrs et 117 248 blessés. Et plus de 46 Palestiniens sont tombés en martyrs ce jeudi, rien que dans la ville de Gaza et au nord de l'enclave palestinienne. La ville de Gaza où les bâtiments qui tenaient jusque-là s'effondrent comme des châteaux de cartes. À 2 heures du matin, nous avons entendu un bruit de boum et nous n'avons trouvé que des gravats qui tombaient sur le bâtiment alors que nous sommes sortis en courant. De la fumée, de la poussière et de la fumée sortait des fenêtres. Nous ne savions pas où la frappe avait frappé. Nous sommes descendus et avons trouvé notre voisin Ali Sarafiti, paix à son âme, ainsi que sa femme et ses 3 enfants. Il a été emprisonné pendant 13 ans. Après sa libération, il s'est marié et a eu des enfants. Sa fille est née à 8 ans et son plus jeune fils à 1 an et demi. Il est né pendant la guerre. Il est né pendant cette guerre. Toute sa famille est morte et a été rayée de l'état civil, ainsi que sa famille, ses frères et ses sœurs et lui-même. Ils sont tous morts. Que dire au monde ? Je dis merci. Pourquoi ? Pour ce qu'il nous donne. Par Dieu, mon fils, même ce qu'il nous envoie. Nous n'en avons pas besoin. Et je vous en parlais en titre, l'hôpital pour enfants Mohamed al-Doura à l'est de la ville de Gaza est hors service quelques jours après avoir été pris pour cible par les forces de l'entité sioniste. Des sources médicales ont par ailleurs affirmé que les enfants de la bande de Gaza étaient confrontés à une situation dangereuse et catastrophique du fait du blocus sioniste continu sur les vivres et les médicaments. Dans ce même contexte, la responsable des urgences à l'UNRWA, Louise Waterridge, a prévenu que les familles déplacées à Gaza du fait de l'agression sioniste génocidaire en cours faisaient face à une crise de santé publique croissante alors que l'occupant continue de bloquer l'acheminement de l'aide humanitaire à l'enclave palestinienne, soulignant que dans les campements côtiers de fortune d'Al-Mawassi, les familles n'ont d'autre choix que de vivre dans des conditions insalubres qui deviennent rapidement mortelles.
Et à cause du blocus, la famine guette aussi de plus en plus de Palestiniens, désormais dépendants dans certaines zones des aides humanitaires quasi inexistantes. L'organisation Gaza Soup Kitchen, une soupe populaire située dans la bande de Gaza, tente tant bien que mal de pallier à l'absence d'aide en fournissant des repas chauds. Mes 4 bâtiments ont été détruits et je suis repartie à zéro alors que je me portais bien. Et toute cette pression pour obtenir de la nourriture et des boissons est due au manque d'aide et à la fermeture des points de passage. La situation ne fait qu'empirer. Les gens ont plus faim et sont plus proches de la mort que de la vie. Et nous appelons tout le monde, toutes les Nations Unies, le président américain Donald Trump, le monde entier, la Grande-Bretagne, le monde entier, la France, tous ceux qui ont de l'influence à sauver ce peuple. Ce peuple a été profondément lésé et notre situation ne cesse de se détériorer. De jour en jour, le nombre de personnes à la soupe populaire augmente, mais les capacités sont limitées. Malgré tous leurs efforts, ce n'est pas suffisant. Le nombre de personnes augmente chaque jour en raison de la situation dans le pays. Il n'y a ni nourriture ni eau, rien. Des enfants meurent chaque jour. Et en Cisjordanie, des dizaines de colons extrémistes ont de nouveau pris d'assaut ce jeudi l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la ville d'El-Quds occupée sous la protection des forces de l'occupation sioniste. Les colons se sont introduits en groupes successifs dans l'enceinte de la mosquée sainte et ont effectué des rituels talmudiques. Et au volet diplomatique, le Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères a condamné les agressions et crimes sionistes commis contre le peuple palestinien, appelant la communauté internationale à exercer des pressions sur la puissance occupante pour l'obliger à mettre un terme à ses plans et pratiques illégaux dans les territoires palestiniens occupés. C'était dans une résolution publiée par la 163e session au niveau des ministres arabes des Affaires étrangères tenue hier au Caire. Par ailleurs, le gouvernement espagnol a décidé ce jeudi d'annuler un contrat d'armement d'une valeur de 6,8 millions d'euros avec une entreprise sioniste en soutien à la cause palestinienne et au peuple palestinien de la bande de Gaza. L'annonce de ce contrat d'armement avait provoqué la colère du parti Soumar, amenant le ministre espagnol de l'Intérieur à entamer des procédures pour l'annuler. Pour rappel, l'Espagne a reconnu officiellement l'État de Palestine en mai dernier. Je vous disais en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a effectué ce jeudi une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Béchar, au cours de laquelle il a procédé à l'inauguration et à l'inspection de plusieurs projets de développement. À son arrivée à Béchar, Abdelmadjid Tebboune a été accueilli par le ministre algérien de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, et des autorités locales, civiles et militaires. L'avion présidentiel a été escorté par un escadron d'avions de chasse de l'armée de l'air, de l'armée nationale populaire.
Et parmi les projets inaugurés à Béchar ce mardi par le président algérien figure la ligne ferroviaire Béchar-Abadla sur une distance de 100 km. Se félicitant de ce rêve devenu réalité, le président algérien a insisté sur la nécessité pour l'Algérie de disposer de ses propres compétences. الشيء اللي كان حلم أصبح حقيقة وإن شاء الله نزيدوا نواصلوا في هذا المنوال حتى نوصل نتمنى متفقين منا من العباد نزيد نكمل حتى الأضرار ومن أضرار إن شاء الله الباجي مختار ومن الجانب الشرقي حتى طمراست من المنيعة حتى طمراست وبالتالي الجيل تاعنا يكون أدى ما عليه بالنسبة لجيل الثورة هو حرر البلاد وإحنا نزيد نبنيها واللي يجوا من بعدنا يزيدوا يكملوا إن شاء الله. شكرا للجميع ومبروك على الجزائر ومبروك على المنطقة. Le président algérien a à cette occasion mis l'accent sur le développement des compétences algériennes pour lui permettre d'accéder au rang de pays émergents. هو حلم بدأ يتحقق ولا واحد كان يظن أن يوم من الأيام يكون فيه قطار في العبادلة ومحطة قطار في العبادلة ولا حماقير ولا في إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله من خلال هذا المشروع نكون ربحت أداة اللي تسمح لنا باش المشاريع هذه نقوم بها مستقبلا بنفسنا مساعدة الدول الصديقة معليش ولكن تكون عندنا طاقات ذاتية لإنجاز مثل هذه المشاريع تاع السكة الحديدية 1000 كيلومتر فما فوق. الحمد لله اليوم راني نشوف ما يخص السكة الحديدية فيه كذلك محاولة تصنيع القاطرات محاولة تصنيع لي فاغون دو مينري في عنابة وفي غيرها. هذه خطوات اللي تخلي الجزائر إن شاء الله نشتغلوا من أجل إدخال الجزائر وإدماج الجزائر في عالم دول ناشئة إن شاء الله. Tebboune a procédé aussi à la mise en service de la station de pompage Guetrani 2 et de la station d'épuration des eaux usées à Béchar lors de sa visite de travail et d'inspection dans cette wilaya. Abdelmadjid Tebboune a aussi procédé également à la pose de la première pierre du projet de complexe de production de concentrés et de boulettes de minerai de fer dans la région de Toumiyet à Béchar dans le cadre du projet d'exploitation de la mine de Gara Djbilet. Et lors de sa visite aussi à Béchar, le président algérien a aussi pris un bain de foule saluant les Bécharois venus nombreux à sa rencontre. Il a également inauguré le nouveau complexe sportif de la capitale de la Saoura. Voilà donc pour ce qui concerne la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune dans la wilaya de Béchar au sud-ouest algérien. Je vous disais en titre, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a été reçu ce jeudi à Helsinki par le président de la Finlande, Alexander Stubb. Dans le cadre de sa visite officielle dans ce pays, Attaf a transmis au président finlandais les salutations du président algérien Abdelmadjid Tebboune, lui faisant part de sa volonté de continuer d'œuvrer et de concert au développement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. La rencontre a permis de passer en revue les moyens de concrétiser la volonté commune des dirigeants des deux pays de promouvoir le dialogue politique et de renforcer le partenariat économique bilatéral. Les deux parties ont également échangé les vues sur les défis croissants auxquels est confrontée la communauté internationale et les perspectives de contribution aux efforts visant à préserver le système multilatéral.
Auparavant, Ahmed Attaf a eu à Helsinki des entretiens avec le ministre finlandais du Commerce extérieur et du Développement, Ville Tavio, dans le cadre de sa visite officielle en Finlande. Cette rencontre a été l'occasion de procéder à une évaluation globale des différents axes de la coopération économique entre les deux pays. Les deux ministres ont également examiné les perspectives de renforcement des échanges commerciaux et de consolidation des partenariats d'investissement entre les deux pays. Dans l'actualité aussi, au moins 6 personnes sont mortes à Nairobi à la suite des inondations provoquées par de fortes précipitations au cours des 2 derniers jours. Ce bilan pourrait encore s'alourdir selon la police de Nairobi, car des victimes pourraient avoir été emportées par la crue qui a laissé derrière un sillage de destruction et de dégradation. Plus de 770 000 réfugiés soudanais et plus de 210 000 rapatriés tchadiens sont arrivés au Tchad depuis le début du conflit au Soudan en avril 2023. C'est ce qu'a souligné dans un bulletin le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, précisant que cette liste comptait plus de 773 000 réfugiés soudanais et 216 000 rapatriés tchadiens. Une déclaration commune a été signée par le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement du M23 pour sanctionner la fin de la première phase des discussions entre les deux parties qui se tiennent dans la capitale qatari Doha. Les deux parties ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration d'un cessez-le-feu effectif. Poursuite à Oran, dans l'ouest algérien, de la 15e édition du Salon international du tourisme, avec une présence remarquable des équipementiers algériens en matière d'hôtellerie. Ils proposent des solutions made in Algeria, témoignant du savoir-faire local et de la montée en gamme de l'industrie algérienne. Nous sommes présents au salon avec un produit qui est 100% fabriqué en Algérie. Je vous montre ici, c'est une collection de 20 par 20. Donc on a lancé 5 collections pour le moment. On est présent ici au salon avec ces collections. C'est un peu pour dynamiser, un peu pour donner vie aux hôtels, aux restaurateurs, pour incorporer un peu l'histoire de notre patrimoine à travers ces pièces. Nous, c'est la salle Cuisinox Algérie, c'est une entreprise de fabrication et commercialisation d'équipements au service de l'hôtellerie, restauration, collectivité, base vie et tout ce qui est le domaine des métiers de bouche. En Algérie, nous sommes un acteur économique qui évolue sur le territoire national depuis 2006. C'est un produit purement algérien fabriqué en Algérie, commercialisé aussi en Algérie. Nous réalisons à la demande des clients des produits standards et sur mesure selon le besoin de notre clientèle. Alors, nous, on est Atelier du Prince, spécialisé dans l'aménagement et l'ameublement sur mesure. Alors, nos réalisations permettent aux établissements hôteliers de valoriser l'expérience client et de promouvoir une destination algérienne moderne et chaleureuse. À travers nos projets, nous permettons de promouvoir le savoir-faire local et le tourisme local. Je vous en parlais en titre, frontières fermées, diplomates expulsés, menaces. L'Inde et le Pakistan sont en pleine escalade après l'attentat au Cachemire ayant fait 26 morts et attribué par l'Inde à des terroristes pakistanais. Le point avec Neilaït Hamouda. Rien ne va plus entre l'Inde et le Pakistan depuis une fusillade mardi dans la région disputée du Cachemire. L'Inde a ouvert le bal des sanctions, dévoilant une première série de représailles diplomatiques largement symboliques contre son voisin pakistanais, accusé d'être à l'origine de l'attaque meurtrière perpétrée contre des touristes. The integrated checkpost Atari
Le poste de contrôle intégré d'Atari sera fermé avec effet immédiat. Les personnes ayant traversé la frontière avec des visas valides pourront revenir par cette voie avant le 1er mai 2025. Atari, situé sur le principal poste frontière entre l'Inde et le Pakistan, joue un rôle symbolique mais aussi diplomatique dans les relations tendues entre les deux pays. Sa fermeture marque un coup dur pour les échanges. New Delhi a décidé de suspendre le traité sur le partage des eaux du fleuve de l'Indus négocié par la Banque mondiale en 1960. Des sanctions qui portent les relations des deux puissances nucléaires à leur pire niveau depuis plusieurs années. En représailles, le Pakistan a annoncé jeudi fermer sa frontière et son espace aérien à New Delhi, tout en déclarant persona non grata plusieurs diplomates indiens et en annulant les visas de ressortissants indiens. Sur le terrain, les tensions montent d'un cran. Des dizaines de manifestants à Islamabad et dans d'autres villes du Pakistan se sont rassemblés pour dénoncer les sanctions indiennes. Toutes ces actions montrent clairement qu'il s'agissait d'une opération planifiée et préméditée. L'Inde lui-même a conçu cette opération et sous couvert, il souhaite abolir le traité sur les eaux de l'Indus. Voyez comment en 2019, le Premier ministre indien a voulu abolir les articles 370 et 35A et prendre le contrôle du Cachemire. Je pense que c'est la continuation de cette stratégie. En abolissant le traité sur les eaux de l'Indus, le Pakistan est devenu un pays agricole. Et il veut le dépeupler, le rendre stérile. Et maintenant, Modi veut lui imposer la guerre. Cette nouvelle escalade diplomatique entre les deux puissances fait craindre un embrasement régional. À l'heure où les appels au calme se multiplient, ni New Delhi ni Islamabad ne semblent prêts à reculer. Et enfin, retour sur la 14e édition du Festival culturel international de musique symphonique qui s'est achevé hier soir à l'Opéra d'Alger. Boualam Bessayah, tout cela avec Leila Fella Elaili. La 14e édition du Festival international de la musique symphonique s'est clôturée en beauté à l'Opéra d'Alger. Une soirée exceptionnelle marquée par la participation de deux grandes nations de la musique classique, l'Autriche et l'Italie. L'Autriche a ouvert la scène avec un duo raffiné, un violoniste de talent accompagné d'une pianiste exceptionnelle. Music Festival tonight, Nous avons interprété la musique symphonique avec deux instruments seulement, violon et piano. La musique est un langage universel qui peut rassembler les gens, tout le monde peut comprendre, mais si je ne parle ni français ni arabe, je peux quand même partager l'amour avec la musique et c'est une chose merveilleuse. Je suis ici pour le magnifique festival d'Alger. Je suis extrêmement excitée d'avoir joué dans cet opéra. C'est une idée fantastique de réunir beaucoup de cultures. Le public est magnifique, il a une très grande connaissance des pièces. Cela réchauffe mon cœur et j'ai beaucoup apprécié. L'Italie a transporté le public avec un orchestre impressionnant, un soprano, un ténor et une mezzo-soprano qui a revisité Rossini et son célèbre Barbier de Séville. Ce soir, nous avons représenté le programme de l'opéra italien, notre plus grande tradition, quelques pièces de Rossini, Puccini, Bellini, que nous avons jouées dans ce magnifique opéra, l'Opéra d'Alger. Rosina est l'un de mes rôles préférés. Elle est charismatique, intelligente. C'était magique et c'est un grand honneur pour moi d'être ici. C'est une occasion pour échanger les cultures. Je suis heureux d'être ici, c'est ma première fois en Algérie. Je suis vraiment fier de chanter dans ce merveilleux théâtre. Pour le commissaire du festival, cette 14e édition est un succès sur toute la ligne, marquée par la richesse des échanges culturels et l'excellence des performances. Alger, capitale mondiale de la musique symphonique. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Pourquoi ? Parce que l'Algérie a vécu un moment historique. Parce qu'on sait bien que l'histoire est la mémoire des peuples.
Et puis aussi, cette édition qui était très difficile, mais elle est très réussie. Tombée de rideau sur une édition qui restera gravée dans les mémoires en attendant une prochaine symphonie de culture et d'émotion à Alger. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.